Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet intéressant qui est pourquoi est-ce que certaines personnes réussissent continuellement tandis que d'autres échouent assez régulièrement. Qu'est-ce qui fait cette distinction? Qu'est-ce qui fait cette différence? Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non? Alors comme vous vous en doutez certainement, il s'agit d'un certain état d'esprit. Effectivement, les personnes qui réussissent ont une certaine façon de penser, une certaine façon d'aborder le monde, une certaine façon de se présenter au monde, une certaine façon aussi d'être. Tout se situe à ce niveau-là et ça fait vraiment de très grosses différences. Alors qu'est-ce qui se passe évidemment quand une personne est extrêmement stressée? Une personne qui est extrêmement stressée le dit d'elle-même, elle dit je perds mes moyens. Ça veut dire qu'elle ne sait plus exactement comment elle doit se comporter, sa manière de se comporter n'est plus en adéquation avec le monde et avec la tâche qui doit être entreprise et donc forcément vous avez un problème à ce niveau-là. Vous avez comme ça des élèves qui ratent leurs examens tout simplement parce qu'ils ne retrouvent pas au niveau de leur pensée tout ce qui a été étudié, ce qui a été retenu. Donc malgré le fait qu'ils connaissent les réponses, ils n'arrivent pas par exemple à répondre au professeur de manière à satisfaire la demande en fonction donc des questions posées. Donc on a tous un petit peu vécu cette situation où effectivement on a perdu nos moyens, soit au moment de devoir déclarer sa flamme, soit au moment de devoir justement prendre la parole en public, soit à un moment ou à un autre où on devait convaincre quelqu'un et on avait plutôt l'impression que cette personne n'allait pas se laisser convaincre, allait nous critiquer, nous juger. Donc quand on est constamment jugé, on a forcément moins de chance en tout cas de se comporter de manière à être à l'aise, à être non stressé. Donc la première chose qui fait que les personnes réussissent, c'est évidemment d'être dans un état d'esprit assez calme, donc de savoir calmer ses pensées, de savoir se calmer soi, et d'où l'intérêt de la relaxation que beaucoup de personnes anxieuses auxquelles beaucoup de personnes anxieuses vont faire recours justement pour essayer de maîtriser tout ça. Alors évidemment, il ne faut pas maîtriser trop cet état d'esprit, c'est plutôt essayer de se détendre et de lâcher prise. Donc parfois c'est ça la difficulté, on a peur de rater et donc du coup ça entraîne une certaine anxiété et cette anxiété va créer qu'on va réussir en fait moins facilement parce qu'on ne sera pas nécessairement dans un bon état d'esprit. Alors qu'est-ce qui fait que quand on est angoissé justement, on n'a pas nécessairement une bonne visibilité de tout ce qui se passe autour de nous et on n'arrive pas en fait à percevoir toutes les occasions possibles pour réussir. Alors en fait quand vous êtes dans un état de stress, vous allez raisonner de façon plus rapide mais en étant concentré aussi sur les problèmes, sur ce qui vous tracasse. Et donc ça veut dire par exemple si vous êtes dans une soirée et que vous avez une personne à laquelle vous tenez mais qui présente un comportement pas très comment dire approbateur par rapport à vous, donc quelque chose qui va vous angoisser. Par exemple ça peut être quelqu'un de qui vous êtes amoureux mais qui ne vous remarque pas ou qui fait semblant de ne pas vous voir ou qui fait justement des choses qui vont vous énerver, genre draguer quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Ça va vous énerver, ça va vous angoisser et du coup vous allez être focalisé sur cette personne là et pas nécessairement sur tout ce qui se passe autour de vous. Peut-être que dans cette ambiance-là, dans cette soirée-là, vous auriez justement pu rencontrer un ami fidèle, quelqu'un vraiment d'intéressant ou quelqu'un qui vous aurait apporté des clés pour mieux réussir votre vie, pour mieux réussir votre projet dans lequel vous êtes justement. Et donc, justement, le fait d'être stressé va poser problème puisque vous allez être focalisé pas nécessairement sur toutes les possibilités. Vous ne verrez pas tous les possibles justement de votre entourage, du monde dans lequel vous vous trouvez, de votre environnement je vais dire, et donc du coup forcément vous allez moins facilement attraper les occasions puisque vous ne les percevez pas. C'est d'une logique implacable. Donc la première chose à retenir c'est d'être plutôt zen, d'essayer d'être le plus zen possible. Évidemment c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais plus vous êtes dans un état d'esprit calme, plus vous allez vous rassurer en vous disant ok, je sais que je suis capable dans telle situation, je l'ai déjà fait. Donc vous allez en fait vous référer à vos capacités, à déjà des expériences, de bonnes expériences qui ressemblent à ce que vous devez avoir comme performance dans telle situation. Si par exemple vous avez déjà parlé en public devant une classe et que là vous allez vous retrouver à faire un colloque et à parler devant des professionnels, des scientifiques, etc. Ça va peut-être vous impressionner et certainement vous
vous serez un peu angoissé, mais vous allez vous rassurer en vous disant j'ai déjà réussi dans une situation plus ou moins similaire, je sais que je suis capable, je vais plutôt leur montrer ce dont je suis capable. Vous allez prendre ça non plus comme un problème mais comme un défi, et vous allez vous positionner différemment, vous allez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souriant, et donc forcément vous avez plus de chances qu'on vienne vers vous et qu'on soit d'accord avec vous entre guillemets, que en tout cas les choses se passent de façon plutôt positive, optimiste. Le fait d'être optimiste va effectivement modifier, mais très fortement même, l'expérience que vous allez vivre. Donc ça, je pense que beaucoup aussi s'en sont déjà aperçus. Quand vous êtes très optimiste, quand vous êtes amoureux par exemple, que vous venez, vous êtes vraiment dans un état amoureux neuf, on va dire, vous êtes vraiment dans un état d'esprit à être plus curieux, vous êtes plus ouvert aux autres, vous avez plus envie d'aller vers les autres parce que vous êtes plus heureux, et c'est simplement parce que vous êtes plus optimiste par rapport à votre avenir, par rapport aux autres, vous allez plus facilement attribuer aux autres des comportements, interpréter leur comportement comme quelque chose plutôt de favorable à votre égard, et du coup vous allez attirer plus les personnes vers vous, et ça va vous permettre d'être plus extraverti entre guillemets. Alors c'est pas nécessairement votre personnalité qui est extravertie, mais c'est le fait d'être plus ouvert aux autres, le fait d'être plus souriant, avenant, qui va faire que vous allez être plus extraverti et vous aurez plus envie d'aller vers l'autre, et forcément vous allez du coup capter beaucoup plus de possibilités, voir mieux en tout cas les opportunités, et pouvoir forcément en tirer un avantage. Si vous êtes dans un projet en tout cas, vous allez plus facilement parler avec la personne qui est à côté de vous, et c'est peut-être possible que cette personne-là soit la bonne personne pour réaliser un projet que vous n'auriez pas su faire seul. Donc vous allez être dans de meilleures dispositions pour de toute façon être accueillant vers les autres, pour du coup plus facilement aussi prendre contact avec les autres, et d'autres personnes vont forcément vous apporter quelque chose en plus, pour la plupart du temps en tout cas quand ce sont des bonnes personnes. Et quand vous êtes optimiste, quand vous êtes souriante, quand vous avez la joie de vivre, il est plus probable que vous attiriez d'ailleurs des personnes qui sont comme vous, qui ont envie d'être joyeux, qui vont être mieux disposés de toute façon à entrer en contact avec vous, et de façon plus zen justement. Donc il y a vraiment, donc ces deux critères là sont vraiment les deux critères les plus importants. Être zen, calme, avoir un esprit calme vous permet de mieux raisonner et du coup de mieux repérer des opportunités éventuelles, que ce soit des opportunités d'amitié, de relations amoureuses, des opportunités professionnelles, que sais-je, même intellectuelles, des curiosités intellectuelles. Vous allez être plus curieux de votre environnement, plus curieux des personnes qui vous entourent, vous allez avoir un état d'esprit en fait à avoir envie de nouvelles expériences, parce que vous serez mieux disposé, vous serez simplement plus à l'aise avec vous-même. Donc la confiance en soi est super importante aussi pour pouvoir réaliser ses rêves. C'est le fait de s'attribuer la capacité à réaliser ses rêves, en tout cas de se donner l'occasion d'essayer. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils estiment que ce n'est pas quelque chose auxquels ils ont droit dans leur vie, qui vont en fait ne pas essayer. Et évidemment, si vous n'essayez pas quelque chose, il est évident que vous ne sauriez pas réussir non plus. Donc c'est super important de s'autoriser, de se donner le droit d'essayer, et le droit éventuellement aussi de réussir, parce que c'est un droit qu'on se donne. Donc ça demande une certaine confiance en soi, ça demande une certaine légitimité, de ne pas se sentir coupable de quelque chose. Si vous vous sentez coupable de quelque chose que vous avez éventuellement fait, que ce soit au niveau relationnel, etc., admettons que vous venez de rompre avec quelqu'un, si vous vous sentez coupable d'avoir laissé tomber cette personne-là, vous aurez moins de chances de vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre, même si la possibilité se présente, même si cette personne est vraiment quelqu'un de bien et serait vraiment d'accord avec vous-même, avec tout ce que vous cherchez, eh bien vous pourriez gâcher vos chances en vous sentant coupable justement de cette relation que vous venez d'arrêter. Donc voilà, ça aussi c'est important, il faut être dans l'état d'esprit, je mérite éventuellement de saisir ma chance. Donc évidemment,
les chances se présentent occasionnellement, mais pour pouvoir les détecter, il faut être suffisamment ouvert. Donc j'ai parlé d'être dans un état de zénitude, on va dire. Donc c'est-à-dire d'être zen, de ne pas s'emballer au niveau de la pensée, ce qui nous permet aussi de trouver des solutions. Donc c'est-à-dire d'être plus dans un état créatif, et donc autrement dit, quand on est face à un problème et qu'on est plutôt calme, on va trouver plus facilement des solutions parce qu'on ne va pas s'emballer. Donc ça c'est très important aussi. Faut bien comprendre ce principe-là, parce qu'effectivement si vous êtes stressé, il y a beaucoup de choses qui vont jouer en votre défaveur. Si vous n'arrivez pas en tout cas à vous calmer, c'est normal à certains moments d'avoir peur, donc ça j'ai déjà parlé de la peur, mais si vous avez peur et que vous le faites quand même, vous ne resterez pas dans cette peur. C'est vraiment très important de pouvoir dépasser ça justement en vous permettant d'aller plus loin, de réussir, de faire un pas de plus. Donc c'est parfois tout un parcours initiatique que de réussir certaines choses justement. Ça peut être le signe que derrière il y a toute une série de choses qui se passent et que donc effectivement on n'est pas nécessairement dans un bon esprit. Et donc voilà, cet esprit-là, pour l'acquérir, il faut se rendre compte de ce qu'on n'a pas éventuellement dans sa vie, vouloir l'intégrer, mais vouloir intégrer l'esprit qui va avec, l'état d'esprit. Donc c'est pour ça que certaines personnes disent, quand ils parlent d'énergie positive, donc ils sont très fortement plutôt dans autre chose, en fait dans quelque chose de plus spirituel ou une autre démarche en tout cas, ils vont vous dire plus vous pensez positif et plus vous aurez positif, quelque chose de positif qui va vous arriver. Et c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait c'est votre état d'esprit qui va faire en sorte que les autres vont être plus attirés vers vous, plus permissifs aussi. Et donc tout ça est très important. Alors un autre facteur qui est déterminant, c'est la possibilité de voir les choses de manière positive, comme un défi, d'être plutôt quelqu'un qui va être optimiste en fait. Donc le fait d'être optimiste va vous permettre de vous dire, quand vous échouez face à quelque chose, vous n'allez pas être désespéré, au contraire, vous allez estimer que c'est une étape nécessaire, que c'est une étape qui vous apprend quelque chose. Vous n'allez pas rester en fait bloqué sur l'échec en question, vous allez plutôt vous dire je vais réessayer, c'est rien, je vais réessayer autrement. Et donc vous allez inventer d'autres manières de faire, vous allez tenter d'autres choses, et le fait de tenter d'autres choses, forcément plus vous essayez quelque chose, plus vous avez de chances d'atteindre votre objectif. On va prendre un bête exemple, mais plus bête que ça, il n'y a pas moyen. Quelqu'un qui joue aux fléchettes par exemple, voilà, il est devant une cible et il essaye la première fois, il lance une flèche, paf, à côté. S'il se dit, ok, je ne suis pas capable d'atteindre cette cible, je vois que de toute façon, comme il a une mauvaise estime de lui, il serait capable de se dire, ouais, je suis vraiment pas doué, c'est pas la peine que je réessaye. Et forcément, s'il se dit, c'est pas la peine que je réessaye, fatalement il n'y arrivera pas. Tandis qu'une personne qui est optimiste, qui est plutôt en confiance avec elle-même, va se dire ok, j'ai loupé cette fois-ci, mais je viens de faire une expérience nouvelle, c'est logique que je n'y arrive pas, c'est nouveau pour moi. Du coup il va analyser un petit peu, tiens ouais, peut-être j'ai tiré trop à gauche, trop à droite, trop au-dessus, trop en dessous, et avec cette analyse là va refaire en sorte de réadapter ses gestes pour renouveler l'expérience. Donc le fait d'avoir la capacité de réessayer sans cesse, disais-je, donc de persévérer en fait, est vraiment une aptitude qui est très importante justement pour parvenir à ses objectifs. Et c'est statistique tout simplement, plus vous essayez et plus forcément vous allez atteindre vos objectifs, plus en tout cas vous risquez de trouver le truc, l'astuce, le truc qui va faire que ça va fonctionner. Et forcément les personnes qui se découragent très vite, qui n'ont pas une bonne vision de l'avenir, qui sont plutôt pessimistes, vont rester bloquées plus facilement sur des échecs en se disant ok, je suis pas capable, c'est bon, je vais pas réintégrer, réessayer, c'est pas la peine. Donc en fait c'est aussi des personnes qui ne savent pas réellement analyser la situation et ne vont pas se dire tiens, un échec ça permet de progresser, ça permet, ce n'est jamais qu'une étape de plus dans le processus qui permet simplement d'atteindre le but. Vous avez des personnes comme ça qui pensent que quand ils échouent, ça veut dire qu'ils se rapprochent de leur but, et cette capacité justement à se dire ça va permettre qu'ils atteignent plus facilement leur but, parce que simplement ils réitèrent l'expérience et ils ne restent pas découragés face à cette expérience. Alors évidemment, ici je vais faire une petite parenthèse sur les surdoués. Donc en fait les personnes qui sont plus facilement anxieuses, hypersensibles, vont facilement
s'emballer en fait et facilement ne pas être calme, assez zen face à une situation. Et donc justement ça s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille en thérapie, donc qui s'apprend. Apprenez à être plus calme, à faire éventuellement de la relaxation, à faire de la méditation. Donc la méditation permet aussi de se dire tiens, qu'est-ce qui s'est mal passé durant cette expérience-là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux à l'avenir. Et le fait d'avoir parfois des avis extérieurs aussi, donc plus évidemment on a d'amis, surtout des amis qui sont présents dans une situation où on a éventuellement échoué, plus ces amis-là vont pouvoir nous apporter une autre vision du monde, une autre façon de voir les choses, plus optimiste, plus créative, une autre façon d'envisager justement la chose qui nous permet de trouver d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé tout de suite. Et donc ça va permettre de nous apporter de l'eau à notre moulin et ça va nous permettre éventuellement de recommencer l'expérience, d'être en tout cas plus apte à recommencer. Évidemment, plus on réessaye rapidement, moins on va rester bloqué dans une problématique et moins l'angoisse, l'anxiété risque de prendre le dessus. Donc évidemment, vous avez des personnes comme ça qui sont très solitaires, qui vont rester très effacées, etc. Quand ils vont essayer quelque chose, parce qu'à ce moment-là, ils ont le courage de le faire. Si cette expérience se solde par un échec, ils vont estimer plus facilement ne pas être capables de, et du coup, comme ils sont plus isolés, personne ne va leur dire « mais attends, c'était quand même pas si loin que ça de la réussite ». Vous avez des personnes comme ça qui, quand ils cherchent un boulot par exemple, ils vont se présenter à certains postes et ils terminent deuxième par exemple d'une sélection. Au lieu de se dire mais je ne suis pas tellement loin de la réussite puisque deuxième c'est vrai je n'ai pas le poste mais en même temps je suis classée éventuellement ou je suis la personne que... Enfin, si jamais il se passe quelque chose avec cette personne initialement prévue, si elle se désiste, s'il lui arrive quelque chose, on ne sait jamais ce qui peut se passer en société, ou si tout d'un coup ils ont besoin d'une deuxième personne, mais c'est moi qui vais être appelée, donc c'est peut-être pas si mal. Et au lieu de ça, vous avez des personnes qui sont très pessimistes, qui vont rester bloquées sur la situation en se disant « oh c'est nul, je n'ai pas réussi à avoir la première place, donc je n'ai pas réussi » et ça s'arrête là. Donc la manière dont on va lire les événements, la manière dont on va tirer conclusion en fait de l'événement passé, de l'expérience en tant que telle, va vraiment impacter nos expériences futures. Et c'est pour ça que c'est important qu'en tant que psy, on travaille là-dessus justement, sur la manière dont on perçoit les choses, parce que c'est très important. Plus on est optimiste, plus on a confiance en soi, plus on est zen, plus on est capable de se dire que il faut parfois plusieurs échecs avant d'arriver à faire quelque chose. Regardez simplement un enfant, combien de fois il tombe avant de pouvoir marcher. Et bien simplement quand vous êtes conscient de ça, vous aurez plus facilement tendance à vous dire oui mais ce n'est qu'un échec et ce n'est pas, j'ai perdu une bataille et pas la guerre en fait. Et le fait de se dire ça va permettre justement plus facilement d'aller plus loin, de se relever, de continuer. Et heureusement vous avez des personnes comme ça qui ont des capacités incroyables de résilience parce qu'ils sont capables de se relever, de continuer, de résister, de réessayer. Et ça vraiment, ça permet de continuer d'aller de l'avant et de continuer dans quelque chose qui va être qui va permettre en tout cas plus facilement la réussite. Et ces statistiques, c'est pas nécessairement, c'est pas du tout quelque chose de l'ordre de la chance qu'on attribue parfois à la chance. C'est justement toutes ces capacités des personnes à être dans le bon état d'esprit, à être peut-être plus extraverti justement, à être plus zen, plus cool, à être plus optimiste, à être plus joyeux, plus heureux. Plus vous êtes heureux, et effectivement, plus on a l'impression que tout s'enchaîne et que finalement des bonnes choses vont s'enchaîner. Ça, c'est un état d'esprit qui fait ça. Même si souvent la personne qui le vit ne comprend pas que c'est son état d'esprit, c'est cette façon d'être au monde, cette ouverture au monde, cette façon de percevoir le monde qui est beaucoup plus serein et donc du coup on perçoit plus de choses, qui va permettre justement qu'il y ait comme ça des séries lumineuses, on va dire, en opposition aux séries noires qu'on connaît très bien et qu'on a aussi tendance à vivre dans le cas de déprime, dans le cas où justement on est dans un cercle vicieux, on se situe dans une certaine dévalorisation de soi-même, dévalorisation éventuellement aussi de ce qu'on a vécu, donc un manque de confiance par rapport aux autres aussi, par rapport à soi-même, qui va impacter en fait beaucoup les événements
à venir. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile, qu'elle vous a permis de vous rendre compte que la chance c'est surtout, que la réussite en fait c'est surtout un état d'esprit, et que vous devez être dans un certain état d'esprit pour réussir effectivement. Pas toujours, il y a des moments où on a quand même peur mais pas trop et où on réussit quand même. Et justement c'est le fait de pouvoir garder à l'esprit aussi tout ce qu'on a vécu de positif. Plus vous avez une bonne mémoire sur ces événements positifs, plus cela va impacter positivement votre vie. A l'inverse, plus vous gardez en mémoire des événements négatifs, comme des échecs éventuels, des choses qui se sont mal passées avec des personnes, plus vous aurez peur de vous retrouver dans ces situations-là, et plus forcément vous allez aussi éventuellement échouer. Et donc, essayez d'être le plus positif possible, de vous recentrer sur ce que vous avez vécu, de tirer des bonnes leçons de ce que vous avez vécu, parce que du positif, il y en a dans tout, et souvent, ça dépend aussi de comment on vit dans la vie. Est-ce qu'on est plutôt quelqu'un de joyeux, d'optimiste ou pas. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin justement de voir les choses de façon plus positive, de vous entourer d'amis, de personnes justement qui sont plutôt positives. Ne restez pas avec des gens qui sont déprimés. Si vous êtes avec des personnes dépressives toute la journée, ça va avoir un impact sur votre morale et vous aurez plus tendance en fin de journée à ne plus trop y croire vous-même en fait. Et donc la capacité à croire que quelque chose de bon va vous arriver va permettre effectivement à cet événement-là de vous advenir plus facilement, statistiquement en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, soyez optimiste, soyez ouvert au monde, soyez serein le plus possible avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous allez vivre. Estimez que chaque échec possible n'est qu'une étape aussi vers quelque chose qui va vous apprendre quelque chose. Si vous estimez que chaque fois que vous trébuchez sur quelque chose, ça va vous permettre de vous relever et ça va vous apprendre quelque chose, ça va vous enrichir intérieurement, ce qui souvent est le cas quand on arrive à voir ce qu'il y a de positif dans une situation. Alors dans ce cas-là, vous avez toujours tendance à aller vers un mieux-être et vers la réalisation de vos désirs, de vos rêves. Et effectivement, ne prenez pas des désirs pour des rêves. Ne réalisez que ce qui vous tient à cœur réellement, ce qui vous permettra d'être plus heureux, et pas des broutilles, c'est-à-dire ce que éventuellement d'autres personnes voudraient pour vous. Donc voilà, je vais conclure sur ceci. Désolée pour les petites interruptions parce qu'il y a eu mon chat qui a gratté la tapisserie et parce que la batterie a aussi montré des moments de faiblesse. Et donc voilà, ce sont les aléas du direct. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à essayer de mettre en pratique surtout ce que je viens de vous expliquer, même si c'est pas toujours évident. Soyez optimistes, soyez heureux le plus possible. Entourez-vous de bonnes personnes parce que elles vont déteindre sur vous. Essayez de côtoyer aussi des personnes qui réussissent, comme ça vous comprendrez mieux l'état d'esprit dans lequel ils sont et forcément vous arriverez plus facilement vous-même à réussir, c'est une réalité. Soyez de toute façon le mieux possible avec vous-même, ne vous maltraitez pas, ne vous jugez pas trop vite durement, parce que ça aussi, ça pourrait vous mettre un frein. Et de toute façon, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Et voilà, on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bye bye.